Salut les Gémeaux, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve pour une petite série de guidances pour la fin du mois d'août 2021. Merci d'être restés avec moi les amis, ça fait longtemps que je n'ai rien posté, mais ça y est, je suis de retour, j'ai un peu plus de temps, donc voilà, on va se faire plaisir avec les cartes. Donc j'ai fait votre guidance générale pour la fin août. Ça peut déborder un petit peu sur début septembre. J'ai gardé le même modèle que dans mes guidances précédentes. Donc voilà, vous ne serez pas dépaysés pour ceux qui m'ont déjà regardé. Alors, les Gémeaux, en énergie générale pour vous, pour fin août, j'ai tiré la paresse. C'est un 9 d'eau. Alors, on y reviendra tout à l'heure. Ensuite, dans la vie matérielle et physique, j'ai tiré la numéro 12 des arcanes majeures, la nouvelle vision. Ensuite, dans la vie mentale, j'ai tiré le créateur, le roi de feu. Ensuite, dans la vie émotionnelle, j'ai tiré le cavalier d'arc-en-ciel, le ralentissement. Et enfin, dans la vie spirituelle, j'ai tiré la 13 des arcanes majeures, la transformation. Un beau tirage pour vous, les Gémeaux, il se passe pas mal de choses. On a quand même deux arcanes majeures assez importantes dans la vie physique et dans la vie spirituelle. Alors, reprenons un petit peu tout ça. Au centre de votre tirage, on a une énergie un peu de paresse. On a une énergie, c'est un peu la flemme. C'est la fin des vacances, peut-être qu'on est un peu paresseux dans les choses qu'on doit entreprendre à nouveau pour la rentrée, pour début septembre. On a du mal à remettre le pied à l'étrier, on a envie de rester au bord de la plage ou je ne sais où, dans ses petites sandales, dans ses petits chaussons, avec son petit cocktail à la main, et on a du mal à se remettre au boulot en fait. C'est un peu l'impression que ça pourrait donner. Voilà, c'est une énergie, ça ne veut pas dire que c'est négatif, mais c'est transitoire, c'est un numéro 9. Donc il va falloir continuer le chemin et passer sur un numéro 10, etc. Donc il va falloir retrouver de l'énergie, du courage pour vous remettre à l'action et sortir un peu de cet état de flemme, on va dire. Voilà déjà pour cette énergie un petit peu générale. On va continuer à décrypter le tirage. Dans la vie physique et matérielle, on a la numéro 12 des arcanes majeures, la nouvelle vision. Donc vous voyez, c'est un personnage qui se transforme un peu, qui a justement, vous avez la transformation en plus, donc qui est un peu en train de changer de peau. Mais c'est surtout qu'il est en train de changer d'angle de vue, et que du coup il y a une ouverture qui se crée pour avoir une nouvelle idée, une nouvelle issue à laquelle on n'avait pas pensé, à partir du moment où on accepte de voir la situation sous un angle différent. Vous voyez, donc ce personnage, il était accroupi, puis il ne voyait pas les ciels, les étoiles, et puis il est en train de se développer, de changer de pose en fait, et de prendre un mouvement comme ça, donc c'est symbolique évidemment. Mais ça vous donne cette idée que dans la vie physique, que ce soit par rapport à la vie matérielle, par rapport au travail, par rapport aux finances, par rapport à votre corps, à votre activité physique, par exemple, à votre manière de vous relationner aux activités physiques. Par exemple, on peut avoir de la flemme, être paresseux sur le fait de se mettre au sport, etc. Puis si on change son angle de vue, si on se dit oui mais en fait ça apporte plein de bénéfices et tout machin, ça prend le dessus sur comment on voyait les choses avant. Donc c'est voir les choses sous un angle différent, pour les aborder différemment, pour vivre la chose d'une manière différente. Donc vous verrez de quoi ça parle par rapport à votre vie. En tout cas, c'est une bonne carte et puis ça parle de nouveauté d'ailleurs, du coup. Derrière ça, à partir du moment où on prend la chose sous un angle différent, il y a une nouvelle manière d'aborder, il y a une nouvelle manière de se relationner à ça, donc il peut y avoir des nouveautés. C'est une nouveauté en elle-même, en fait, le fait de prendre la chose sous un angle différent. Donc c'est assez positif. Alors ensuite, dans la vie du mental, on a le créateur. Donc l'idée en effet c'est de percevoir les choses vraiment en considérant que vous êtes le créateur de votre vie. Donc là c'est dans le mental, c'est une super belle carte. Lui il est l'artisan de sa vie, le créateur, vous voyez. Il a ses outils en main pour créer la vie qu'il a envie de voir, de se réaliser. Et puis il s'en donne les moyens. Voilà. Donc c'est beaucoup de puissance, de création, une grande force, une grande stabilité, un grand ancrage pour la manifestation, la réalisation de ses rêves ou de ses activités. Voilà. Euh,
Vous voyez, cette énergie de feu, c'est le plexus solaire, on est dans l'affirmation de soi, et puis on est vraiment très ancré dans ces énergies orange-rouge, hein, qui représentent chakra sacré, chakra racine. Donc vraiment encore la créativité qui est là à l'œuvre. Donc voilà, là c'est vraiment du coup dans votre mental, hein, c'est comme imprégner toutes ces pensées, etc. de je suis le maître de ma vie, je peux y arriver, j'ai tout pour réussir. Bon, vous voyez, c'est un peu ça aussi, c'est un peu la pensée positive et tout, qui est créatrice aussi. Donc soyez comme ce roi de feu dans votre mental pour pouvoir ensuite créer vraiment dans le concret, dans la matière, ce que vous souhaitez. Alors, au niveau des émotions, on a le cavalier d'arc-en-ciel, c'est le ralentissement, on a une tortue, donc ici les tortues ça va à 2 à l'heure. Donc vous pouvez vous sentir en effet un peu frustré au niveau émotionnel, peut-être de ne pas pouvoir encore réaliser certaines choses, ou de ne pas pouvoir vivre des choses comme vous l'auriez aimé, vous vous trouvez freiné pour X raisons, peut-être voilà, en lien avec cette espèce de paresse, ou en lien avec les autres cartes que j'ai décrites, ou en fonction de ce que vous vivez, hein, de votre situation actuelle. C'est pas une mauvaise carte non plus. C'est juste qu'elle crée, je pense, de la frustration. Donc il faut réussir à gérer au mieux ce moment de ralentissement où on se retrouve au niveau émotionnel un peu biaisé, un peu contraint d'aller à un rythme, de faire les choses de certaines manières. Et donc essayer de rentabiliser malgré tout ce temps qui vous est donné pour faire des choses qui vous font du bien, pour que ce soit quand même constructif, de ne pas retourner ce moment contre vous, hein, de ne pas le ruminer, pour quand même continuer à vous construire, à prendre soin de vous, etc. À méditer, enfin bon bref, des choses comme ça. Hein. Vraiment être encore dans l'instant présent, encore et toujours revenir à l'instant présent, à l'ici et maintenant, et voir bon ok mais qu'est-ce que je peux faire pour que ce soit quand même un bon moment, même si j'aurais peut-être préféré faire autre chose à ce moment-là, mais puisque je ne peux pas, ben, je vais faire différemment, puis ce sera bien aussi. Ça n'est que passager, donc encore une fois, peut-être essayer de prendre les choses sous un angle un peu plus positif, sous un angle différent, pour ne pas trop les subir. Et puis, du coup, dans la vie spirituelle, on a la 13 des arcanes majeures, la transformation. Donc là, il se passe quelque chose d'intéressant. Moi, je fais un petit parallèle entre la 13 et la 12. Bah déjà, elles se suivent, n'est-ce pas? Et puis, on a une idée de mutation, de transformation assez importante. Du coup, spirituellement, vous pourriez peut-être avoir une espèce de révélation ou laisser tomber certaines choses ou vivre quelque chose, avoir un déclic qui vous fait tout d'un coup croire, avoir la foi, retrouver la foi, enfin ce genre de choses, pourquoi pas. C'est le phénix qui renaît de ses cendres, c'est la mort et la renaissance au niveau symbolique. Donc il y a une renaissance dans la vie spirituelle. Donc soyez attentifs à ça, ça peut se produire vraiment de plein de manières différentes. Mais c'est pareil, c'est quand même toujours positif, même s'il y a encore une fois quelque chose à laisser derrière. Ben, on fait le deuil de cette époque, de cette histoire, de cette manière-là, et puis on accueille cette nouveauté, cette nouvelle manière on l'accueille et puis on va la faire grandir, la nourrir, on verra bien vers quelle expérience elle nous emmène. Mais derrière la transformation, il y a l'idée d'une nouvelle vie, d'un nouveau départ, d'une nouvelle expérience de vie, d'une ancienne peau morte que l'on laisse, comme le serpent qui mute, et puis pour aller dans une nouvelle peau, vivre de nouvelles choses. Donc ne soyez pas fermés et puis accueillez ces énergies de transformation qui vont peut-être vous faire voir la vie d'une manière différente et soyez dans votre esprit le créateur de votre vie. Ça fait penser à tout ce qui est un peu loi de l'attraction ou les choses comme ça. Voilà. Même s'il y a un petit peu de flemme peut-être, il y a quand même... voilà, ça va, il se passe des choses, d'accord? Il se passe des choses. Alors, on va continuer. Du coup, j'ai demandé une carte au tarot de la transformation pour vous. Et du coup, j'ai tiré la quête, la numéro 46. Ah, ça c'est une super belle carte, c'est très intéressant par rapport à votre tirage.
Alors, on va aller la lire ensemble. Ça part un peu de quête spirituelle, peut-être, n'est-ce pas? Je vais aller la lire. C'est tout un chemin, hein, c'est un long chemin. À la recherche de la maison de Dieu. Ben voilà. Alors, si vous m'accordez une seconde, je vais aller ouvrir au chat qui miaule pour qu'il arrête de miauler. Voilà, voilà. Alors, la quête de la maison de Dieu. Voyons un peu. Prenez votre courage à deux mains et faites le saut. Vous serez toujours en vie, mais d'une manière radicalement nouvelle, sans connexion avec l'ancienne. Ce sera une rupture. L'ancienne façon d'être était si étriquée, si petite, si mesquine, alors que la nouvelle est si vaste. Une petite goutte de rosée devient l'océan. Pourtant, même une goutte de rosée glissant d'une feuille de lotus tremble pendant un instant, tente de se raccrocher encore un peu car elle voit l'océan. Elle sait qu'une fois tombée, elle sera dissoute. Oui, d'une certaine manière, elle ne sera plus. En tant que goutte de rosée, elle aura disparu. Mais ce n'est pas une perte, elle devient océanique. Tous les autres océans sont délimités. L'océan de l'existence est incommensurable. Alors là, vraiment, ça fait vraiment écho à plein d'éléments qu'on a déjà dit. Il y a cette notion d'ancien. Voilà, de laisser. Il y a une espèce de rupture apparemment. C'était un peu dans les énergies de la nouvelle vision et de la transformation. Il y a une rupture avec un ancien quelque chose. Et on vous invite à ne pas avoir peur de faire ce saut, de sauter dans l'océan de l'inconnu. Là, ce qu'il décrit, c'est Osho qui a fait ça, c'est lui qui a fait le tarot de la transformation et le Shozen. Il décrit la carte de la 8 d'eau, qui est le lâcher-prise, pour ceux qui connaissent bien le tarot Shozen. Qu'en effet, on passe d'un état à un autre quand on doit partir vers l'inconnu, mais qu'on va vers quelque chose d'encore plus grand, d'encore plus vaste, et c'est encore une nouvelle expérience. Donc, c'est un peu de ça que ça parle. Voilà, j'espère que ça vous a parlé à vous aussi. Vous verrez à quoi ça fait référence dans votre vie. C'est vous qui savez. J'ai demandé un dernier petit message à l'oracle des anges gardiens. Un petit conseil pour vous, les amis Gémeaux. Et j'ai tiré le jugement. Bon, voyons voir. Balaye ta crainte d'être jugé. Tu es quelqu'un de bien. Il est temps de déverrouiller ton cœur de tout ce que tu as caché à l'intérieur. Ta véritable nature et tout ton potentiel ont été brimés depuis trop longtemps par ta rigueur et ta retenue. Il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin, sois seulement toi-même. Donc voilà, peut-être que ce côté un peu étriqué d'une certaine manière, qu'on peut peut-être percevoir ou entreapercevoir aussi dans certaines énergies qu'on a décrites et tout ça, ça va un peu se dissoudre. Vous allez apparemment prendre votre courage à deux mains, avancer, tenter quelque chose, faire un saut dans l'inconnu. Et vous allez vous apercevoir aussi qu'il s'agit vraiment de sortir du regard de l'autre et des éventuels jugements, c'est-à-dire de ne pas en tenir compte et de poser votre valeur, votre estime de vous à un autre endroit et de ne pas vous juger vous-même, n'est-ce pas ? Vraiment balayer la crainte d'être jugé, vous êtes quelqu'un de bien. Déverrouillez votre cœur. Votre véritable nature et votre potentiel ont été brimés pendant trop longtemps par la rigueur et la retenue. Donc là, c'est le créateur aussi qui revient. Votre potentiel, là, vous le voyez. Vous le voyez dans votre tête. Et puis, ça va progressivement descendre dans le corps. On vous invite à être vous-même, à vous dire qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin, il y a seulement des expériences et des leçons qu'on en tire, et essayer de progresser, de s'améliorer, d'évoluer avec les quinquas de la vie, tout simplement. Voilà les amis Gémeaux, donc je vous rappelle que si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, vous pouvez m'écrire à Camille Desil sur Messenger. Vous pouvez me contacter via les réseaux sociaux tout simplement ou sur mon mail camilledesil@gmail.com. Et je vous rappelle que du coup, moi, je suis naturopathe, coach bien-être, je suis là pour vous accompagner.
En tout cas, j'espère que la guidance vous aura plu. Likez, abonnez-vous, faites tourner. Restez là, les amis. Je fais tout de suite votre guidance sentimentale. Merci de m'avoir suivi, puis je vous dis à très vite. Gros bisous. Ciao, ciao.